Alors donc nous allons étudier en détail le cycle cellulaire. Alors là j'ai fait une représentation d'un cycle cellulaire sous forme d'un graphique. Bien sûr, il faut faire très attention. Là, on mentionne sur l'axe des abscisses le temps. Là, il est donné en heures. Sur l'axe des ordonnées, c'est l'évolution de la quantité d'ADN. Alors, comme vous pouvez le remarquer, alors le cycle cellulaire, il est composé par la plus grande partie qui est l'interphase plus la partie mitose. Alors, l'interphase, il est subdivisé pratiquement en trois grandes parties, à savoir la phase G1, la phase S et la phase G2. La mitose, elle est constituée par quatre parties, à savoir P, qui symbolise la prophase, grand M, la métaphase, grand A, l'anaphase et grand T, la télophase. Bien sûr, on aura l'occasion de voir beaucoup plus en détail la mitose ultérieurement. Alors, nous allons un petit peu parler de l'interphase. Alors, comme vous pouvez le voir, au cours du cycle cellulaire, on peut déjà faire une petite remarque qu'à l'instant T0, on avait une quantité d'ADNQ qui va dédoubler à un certain moment du cycle cellulaire pour devenir 2Q. On peut déjà aussi marquer la structure des chromosomes tout le long du cycle cellulaire, à partir des chromosomes filamenteux jusqu'à un phénomène que nous allons bien sûr étudier, la duplication des chromosomes. La phase G2, les chromosomes deviennent de plus en plus visibles et bien sûr, cette visibilité atteint son état maximal au cours de la mitose. Alors, l'interphase. L'interphase caractérisée par un accroissement du volume cellulaire et dédoublement des chromosomes. Elle peut être subdivisée en trois phases. La phase G1, au cours de laquelle la cellule croît et effectue des biosynthèses, c'est-à-dire la construction ou la synthèse des protéines et d'autres produits. La phase S. La phase S, au cours de laquelle l'ADN est dédoublé, on assiste à la réplication de l'ADN. Quant à la phase G2, au cours de laquelle la cellule termine sa croissance et se prépare à sa division. Alors, toute l'interphase est décrite devant vous. Alors, quant à la partie mitose, cette petite partie-là, la cellule se divise pour donner naissance à deux cellules filles identiques. Notez bien, la durée du cycle cellulaire est variable selon les types de cellules, l'individu et l'espèce. Alors maintenant, nous allons un petit peu évoquer ou parler de l'évolution de la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire. Donc, nous continuons. Maintenant, comme je vous ai dit, nous allons un peu suivre l'évolution de la quantité d'ADN et des chromosomes au cours du cycle cellulaire. Bien évidemment, vous pouvez voir sur le graphique que la quantité d'ADN évolue de Q jusqu'à 2Q. Il a été dédoublé. Alors, nous allons voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la cellule. Alors, tout d'abord, nous allons évoquer la phase G1. Donc, remarquons la phase G1, les chromosomes sont sous forme de filaments. Alors, en phase G1, la quantité d'ADN est constante, elle est égale à Q.
s'est passé au niveau des chromosomes, comme vous pouvez le voir en G1, les chromosomes monochromatiques sont des nucléofilaments et l'ensemble forme la chromatine. En phase S, la quantité d'ADN augmente progressivement et atteint la valeur 2Q. Donc, il atteint 2Q, donc augmentation progressive de la quantité d'ADN pour atteindre 2Q. Là, c'est très important, on parle de réplication de l'ADN. Alors, au niveau chromosomique, remarquez qu'il y a ce qu'on appelle des fourches de réplication. Ce sont des petits anneaux qui annoncent que la molécule d'ADN est en train de dédoubler, le phénomène de réplication. Au niveau des chromosomes, apparaît des fourches de réplication. Donc, mes chers élèves, certainement, vous pouvez remarquer que la phase S, c'est une phase capitale dans la vie de la cellule. Maintenant, en phase G2. En phase G2, comme vous pouvez le voir, la quantité d'ADN atteinte est les 2Q, donc il reste constante. La quantité d'ADN reste constante, 2Q. Les nucléofilaments sont dédoublés, donc le phénomène de réplication de l'ADN a lieu, et formé de deux molécules d'ADN identiques. Alors bien sûr, mes chers élèves, d'ailleurs, le thème de la capsule prochaine va faire l'objet de la réplication d'ADN. On va lui consacrer rien qu'une capsule pour ce phénomène qui est très très important. Alors j'aimerais bien tout simplement, avant de finir cette partie-là, de dire que le cycle cellulaire, il est contrôlé par le noyau, par un ensemble enzymatique vraiment compliqué. Parce que, si par hasard l'une des phases G1 ou S ou G2, ou même au niveau de la mitose, ne marche pas, automatiquement cette cellule est détruite, éliminée. Alors, comme je vous ai dit, le cycle cellulaire reste vraiment un paragraphe important. Il fait l'objet de pas mal de questions au cours, dans les exercices du bac. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça, vraiment, j'ai tenu vraiment à tout noter sur le tableau. Alors maintenant, nous allons, comme j'ai dit, aborder dans la prochaine capsule le phénomène de la réplication d'ADN. Merci de votre attention. À bientôt.